Bonjour à tous. Cette vidéo concerne le logiciel Python. On va parler ici du téléchargement de Python ainsi que des commandes de base, les premiers pas avec Python. Cette vidéo est destinée aux élèves et aux étudiants qui débutent avec Python. Alors pour le téléchargement, ce que je conseille, c'est de vous rendre sur le site edupython.toxfamily.org. Vous tapez edupython, donc EDU Python, dans un moteur de recherche, vous allez le trouver, ou bien vous tapez cette adresse. Je mettrai dans le descriptif de la vidéo, de cette vidéo, je mettrai l'ensemble des liens utiles pour pouvoir vous aider et que vous alliez donc plus rapidement trouver l'information. Alors pour télécharger cette version, donc vous allez dans l'onglet téléchargement de ce site internet et puis vous cliquez ici sur le téléchargement de la version 2.6. Donc ici, vous allez enregistrer le fichier. Voilà, donc ça prend un petit moment. Et puis, une fois qu'il sera enregistré, vous allez l'exécuter et suivre les différentes étapes pour installer ce logiciel. Moi, je vais abandonner parce que j'ai déjà installé le logiciel, mais il suffirait de suivre les étapes d'installation. Suite à l'installation, eh bien, vous devriez avoir un icône, celui-ci, donc EduPython, qui est en fait le lancement de PyScripter, qui est un éditeur, donc un IDE qu'on appelle pour Python. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez aller dans Windows et chercher ici EduPython et vous le trouverez ici. Voilà. Donc quand on double-clique, on lance ce programme et puis on obtient cette fenêtre-là. Alors, je vais parler donc on a donc terminé de parler du téléchargement d'installation et je vais parler donc des premiers pas avec Python. Alors vous avez une première fenêtre qui est l'explorateur de fichiers où là vous allez pouvoir, comme son nom l'indique, explorer les différents dossiers et sous-dossiers pour aller chercher éventuellement un script Python que vous auriez enregistré. Donc ça c'est pour la première fenêtre. La deuxième fenêtre, c'est celle-ci, où on pourra saisir du code. Donc ici, vous voyez le module 1. On pourra saisir des scripts Python et les enregistrer sur le disque. Et enfin, la troisième fenêtre principale, c'est ce qu'on appelle la console Python. La console Python, donc, qui va afficher les différents résultats donnés par votre script Python, ou bien qui peut saisir des données. Par exemple, si on dit que A égale 5, eh bien, Python stocke 5 dans la valeur, dans la variable petit a, et si on fait B égale A plus 12, eh bien, dans B, nous aurons 17. Donc, cette console Python peut fonctionner comme une calculatrice, c'est-à-dire on saisit des valeurs et puis les calculs s'effectuent, ou bien elle affiche, cette console, les résultats de votre script Python. Alors on va écrire un premier script Python pour vous montrer. Ici, si on met nom égale input quel est votre nom, voilà, un programme tout simple, et puis on va faire un print bonjour espace virgule et on va mettre la variable nom. Alors la variable nom contiendra, vous voyez ici, Python rappelle le global variable nom de module 1, donc variable qui est définie dans le module 1 qui est le nom de votre fichier. Donc on peut enregistrer un fichier, enregistrer sous, sauvegarder sous. On peut enregistrer avec l'extension PY ce programme-là de façon à pouvoir le retrouver et le relancer un autre jour. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exécuter. Alors pour exécuter, soit vous faites exécuter, soit vous faites CTRL F9, soit vous cliquez sur le petit bouton ici, vous voyez, où il y a une bulle d'aide qui rappelle exécuter CTRL F9. Donc on va l'exécuter, je clique une fois. Voilà, donc Python ouvre une boîte de dialogue avec votre texte, quel est votre nom, qui est une chaîne de caractères. Moi je vais saisir José. José 1. Allez, je mets prénom et nom. OK. Et puis,
Python, donc écrit dans la console le print bonjour non. Un print est une commande qui va écrire, est une fonction qui va écrire dans la console. Et bien ici on va avoir bonjour José Ouin. Voilà un programme extrêmement simple que l'on peut faire avec Python pour les premiers pas. L'idée surtout c'était d'écrire les différentes fenêtres du logiciel PyScripter, qui est un logiciel interface entre le langage Python et l'utilisateur, donc puisqu'on a la fenêtre de code, la fenêtre donc de console Python et la fenêtre aussi d'explorateur de fichiers. Donc c'est un tout en un qui permet de travailler facilement avec Python. Voilà donc pour cette vidéo donc concernant le téléchargement de Python et les premiers pas, hein, les manipulations de base avec le logiciel PyScripter. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.